Mesdames et messieurs du spectacle de la foi, que Dieu vous accompagne, vous garde, vous ouvre la compréhension pour écouter plus de lui, et soyez bénis. Je suis David Soares. Dans ces minutes d'introduction, je veux parler de ce que vous verrez aujourd'hui. Aujourd'hui, le programme aura une parole vraiment spéciale, avec une série de messages que R.S. Soares a donné à la personne qui va se relever elle-même, la personne qui peut recevoir tout ce que Dieu veut qu'elle ait. Après cela, nous allons avoir le récit d'une personne qui a reçu le pouvoir surnaturel de Dieu dans sa vie, pour vous montrer ainsi que le pouvoir surnaturel de Dieu est disponible en vous. Seulement croyez-y. Après cela, nous aurons une prière pour votre vie, pour votre famille, pour vos affaires. Nous voulons prier pour que vous ayez du succès dans vos actions entreprises. Maintenant, l'important c'est, pour tout ce que Dieu vous donne, ayez la persévérance. Une certaine fois, un roi avait besoin d'être délivré de ses ennemis. Il a recherché le prophète et a dit « Prophète, qu'est-ce que je dois faire ?» Et le prophète a dit « Prenez les flèches dans votre carquois et prenez votre arc et tirez-les vers le sol. » Et cet homme a tiré une fois, il a tiré 2 fois, il a tiré 3 fois, et il a stoppé. Regardez le prophète. Le prophète a dit « Est-ce que je vous ai dit d'arrêter de tirer ?» Quelle est la leçon ici? Tout ce que Dieu vous donne, ne le jugez jamais comme peu ou comme une chose absurde. Dieu a un objectif pour être au travail en vous. Continuez à faire l'œuvre, continuez à lutter en prière. À chaque flèche, à chaque prière, à chaque lutte que vous avez avec Dieu contre le mal, vous allez vous fortifiant et l'ennemi va cédant. Il va être mis en déroute jusqu'à être refoulé au-dessous de vos pieds. C'est cela que la parole de Dieu garantit. Bon, je pourrais en dire plus, mais laissez R.S. Soares venir maintenant avec la parole de foi qu'il a pour vous, et d'ici peu nous allons revenir au nom de Jésus. Voyez mes amis, Dieu ces jours-ci nous a rendu visite ici d'une manière spéciale, nous permettant de regarder vers sa parole et d'apprendre beaucoup, et en même temps, il a personnellement touché dans beaucoup de vies et il a libéré de divers problèmes, et cette réunion ne sera pas différente. Vous qui êtes en train de nous suivre ici, ouvrez votre cœur pour ce que Dieu va déclarer directement à vous. Il va faire cela par la prédication de la parole, et vous qui êtes en train de nous regarder en un lieu quelconque, vous aussi peut être bénis et sortir de cette situation difficile où vous êtes. Lors du dernier culte, nous avons vu ces jours-ci ici exactement quelque chose d'important dans la parole de Dieu, et nous en sommes au Juges au chapitre 2, où les enfants d'Israël ont fait ce qui semblait mauvais aux yeux du Seigneur. Quand la personne fait ce qui semble mauvais aux yeux du Seigneur, elle va avoir des problèmes. Et des fois, elle pense que non. Ah, Dieu, il semble plutôt idiot, vous voyez, il se plaint de certaines choses que je fais. En fin de compte, je ne vais pas jusqu'à la fin de la route, je m'arrête à la moitié. Toutes les fois que vous laissez l'ennemi vous tromper, vous faites en sorte que le Seigneur soit triste avec vous. Et très souvent, quand c'est conscient, ça vient après, comme si c'était une sorte de pincement très fort à l'oreille. Et les enfants d'Israël, ça n'a pas été pareil, non. L'ange du Seigneur est apparu devant eux, il leur a tout expliqué, je ne vais pas répéter. Et il a dit, voyez-vous, à présent, vous allez posséder la terre, mais vous n'allez pas vous débarrasser de vos ennemis pour toujours. Ils vont rester accrochés dans votre dos. Allons voir le verset suivant ici pour citer exactement comme l'ange du Seigneur a parlé. Cela est au chapitre 2, dans le verset numéro 3. J'ai dit alors, je ne les chasserai pas devant vous. Une décision que Dieu a prise. Ils seront à vos côtés et leurs dieux seront un piège pour vous. 3 choses sérieuses, très sérieuses, quand l'ange de Dieu a parlé de la décision divine. Et voyez, attention, si vous êtes en train de jouer avec Dieu, si vous êtes emporté par une quelconque tentation, sans responsabilité envers la vérité, car arrive un moment où Dieu dit « Voyez, je ne vais pas expulser complètement vos ennemis, ils vont rester accrochés dans votre dos et leurs dieux seront comme un piège pour vous. » Alors ils ont ouvert la bouche, mais ils ont tellement pleuré que cet endroit a été appelé Bokim, qui signifie les pleureurs.
Alors on dit ici dans le verset 6 où je me suis arrêté, Josué renvoya le peuple et les Israélites s'en allèrent, chacun dans son patrimoine pour prendre possession du pays. Le peuple servit le Seigneur pendant tous les jours de Josué et tous les jours des anciens qui survécurent à Josué, ceux qui avaient vu toute la grande œuvre que le Seigneur avait accomplie pour Israël. Donc, tant que Josué était vivant, ils ont servi Dieu et ceux qui étaient avec Josué aussi, parce qu'ils étaient énergiques. Ils parlaient, réprimandaient, ils exhortaient le peuple. Laissez-moi vous dire ceci. Si vous vous corrigez juste quand Dieu utilise un prêcheur ou quand quelqu'un vous tire l'oreille, vous n'êtes pas bien spirituellement. Vous n'êtes pas encore en contact avec Dieu. Peut-être que vous n'êtes même pas encore né à nouveau. Parce que quand la grande vérité, c'est qu'une petite inclinaison du cœur pour le mal, on se sent déjà vraiment mal. Dieu en personne nous réprimande. Et pour eux, tant que Josué était vivant, les plus anciens, pour être énergiques, ils ont servi Dieu et ils ont vu la bonne œuvre. Mais tout le monde meurt, tout le monde passe. Nos aïeuls et bisaïeuls sont partis. Un jour nous irons et nos petits-fils aussi iront un jour. C'est juste une question d'accomplir notre chemin sur terre. Et on dit ici dans le verset numéro 8, Josué, fils de Nun, serviteur du Seigneur, mourut à l'âge de 110 ans. Donc Josué a dû les avoir dirigés, plus ou moins, non? Mais je ne sais pas. Je vais dire au hasard et c'est mieux de rien dire. Si c'est pas certain, car vous dites après que Suarez l'a dit, et Suarez va être plus stupide qu'il ne doit être ainsi. Laissez-moi garder la bouche cousue. Le verset 9. Où l'ensevelit dans le territoire qui constituait son patrimoine, à Timath-Hérès, dans la région montagneuse d'Éphraïm, au nord du mont Gash. Toute cette génération fut-elle aussi réunie à ses pères. Ils sont tous morts. Et il se leva après elle une autre génération. Des leaders, voyez, qui ne connaissaient pas le Seigneur, ni l'œuvre qu'ils avaient accomplie pour Israël. Laissez-moi vous donner une petite parole ici. Ne restez pas juste à manger de notre bouche, de notre foi. Vous devez chercher à avoir une relation directe avec Dieu, des expériences avec Dieu. En premier, parce que Dieu nous traite tous pareil. Il ne donnerait pas plus à une personne au détriment d'une autre. Si l'autre cherche, elle va recevoir. Parce que demain, je ne sais pas ce qui va arriver dans le monde. Et vous pouvez être dans la situation où il n'y a personne pour vous exhorter. Et alors, vous, ne connaissant pas le Seigneur, ni même l'œuvre de Dieu, vous allez prendre des décisions qui vont être nuisibles pour vous. L'important, c'est que vous connaissiez Dieu. Parce que si quelqu'un a eu ce privilège de connaître le Créateur qui a fait toutes les choses, pourquoi pas vous? Ah, missionnaire, mais j'ai déjà beaucoup péché. Mais Dieu sait déjà tout cela. Il a déposé tous nos péchés en Jésus. Au moment où vous le reconnaissiez, vous demandez pardon, vous vous assumez en Christ, Dieu vous traite comme si vous n'aviez jamais péché. Parce qu'à cet instant-là, vous êtes justifié, innocenté. Votre fiche est déchirée et il y en a une nouvelle pour vous. Ainsi, mettez cela dans votre cœur. Vous ne connaissez pas le lendemain où vous serez et ce que l'ennemi va préparer. J'ai besoin de connaître le Dieu du ciel. C'est bon de manger dans la main du missionnaire, du pasteur Jaïm, mais le meilleur serait que vous connaissiez le Seigneur et ayez une relation avec lui, et que vous n'ayez aucune condamnation dans votre vie. On dit dans le verset 11, « Les Israélites firent alors ce qui déplaisait au Seigneur, ils se mirent à servir les Baals. » Dans peu de temps, je vous explique cela. Ils abandonnèrent le Seigneur, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir d'Égypte. Et ils se mirent à suivre d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux et ils contrarièrent le Seigneur. Ils abandonnèrent le Seigneur et se mirent à servir le Baal et les Astartés. Qui était Baal ? Baal était le dieu suprême de ce peuple-là, et ensuite des gens de Moab l'ont adopté, et les Ammonites aussi. C'est devenu un culte général là.
Baal était le dieu masculin de la germination, de la production animale et humaine aussi. Les cultes à Baal étaient normalement remplis de libertinage, d'orgie. Pour parler un langage que vous comprenez, c'était une chose terrible. Ce dieu dominait tellement et il trompait tant que vous ne croiriez pas ce que ces personnes faisaient. Quand les récoltes étaient mauvaises avec la sécheresse, ils pensaient que Baal était en colère contre eux. Et normalement, la famille prenait le plus grand fils et l'offrait à Baal, dans la fournaise, en pensant que ça calmerait sa colère et que tout le monde ne mourrait pas et qu'il recommencerait à les bénir. Astarté est pareil que Baal, sauf qu'il était représenté par une déesse féminine de la fécondité. C'est la même chose. Et le peuple a oublié et s'est laissé emporter par cela. Cette affection pour la chair, il y en a dans toutes les générations et on ne choisit pas l'âge. C'est la personne qui est en train d'entrer dans la puberté et on dit que les hormones sont en excès, mais la personne qui a déjà atteint l'âge de maturité, son esprit aussi est de cette époque-là et elle peut le faire. Cette tentation est de toutes parts. Ils se sont laissés emporter et aujourd'hui ils se laissent emporter. Pour l'argent, on fait tout un tas de choses, on raconte des blagues et on se permet plein de choses et Dieu va exiger beaucoup de ces personnes. Eux ont alors servi Baal et Astarté. Exactement cela. Ils se sont alors livrés au péché de la prostitution, pour parler encore plus clairement. Et avec cela, beaucoup d'enfants de Dieu. Vous imaginez le fils, principalement, quand c'est le fils aîné de la personne, voyez, c'est le premier-né, qui dans leur culture était l'héritier de tout. Il héritait de tout en double. Celui qui était livré à Baal était sacrifié pour pouvoir voir s'il retirait le châtiment et qu'il puisse avoir de bonnes récoltes. Mais dans ce culte, ils perdaient la tête, ils avaient du plaisir et ils entraient à fond dans le péché. Voyez le verset 14 à présent. Le Seigneur se mit en colère contre Israël. Mon frère, la colère de Dieu encore aujourd'hui s'enflamme contre le peuple de Dieu. Attention au peuple de Dieu. Par le fait d'être de Dieu, nous n'avons pas une licence pour pécher. Le Seigneur se mit en colère contre Israël. Le peuple de Dieu a été sorti d'Égypte, installé sur la terre sainte, mais on mal agi. Et la colère de Dieu est venue violente. Personne n'est meilleur que ce peuple d'alors. Si vous vous laissez emporter par les plus diverses tentations et vous avez déjà compris tout ce que je suis en train de dire, cessez. Et que s'est-il passé? Il les livra à des pillards qui les pillèrent. Il les vendit aux ennemis qui les entouraient. Ils ne purent plus tenir devant leurs ennemis. Alors se produit tout ce qui est mauvais, depuis une santé ébranlée, des finances détruites, un mariage défait. Vous voyez, le diable agit comme il le veut. Ils ne purent plus tenir en face de l'ennemi. Ils ont dû abaisser la tête et subir leurs attaques. Pourquoi? Parce qu'ils ont laissé le Seigneur. Pourquoi ils ont laissé le Seigneur? Parce qu'il n'y avait pas en eux cette connaissance de Dieu. Ils avaient mangé dans la main de Josué et des autres. L'autre génération n'avait pas cette attention. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont prostitués spirituellement et moralement aussi. Et cela arrive aujourd'hui. Et beaucoup de gens sont en train de payer un prix qu'ils ne devraient pas payer. Il y a une issue? Oui. On dit ainsi. Chaque fois qu'ils se mettaient en campagne, la main du Seigneur était contre eux pour leur malheur, comme le Seigneur l'avait dit, comme le Seigneur leur avait juré. Ils furent ainsi dans une grande détresse. Alors, le Seigneur a soulevé les juges qui ne nous intéressent pas maintenant. Voici la parole que Dieu m'a donnée à vous remettre et j'espère que dans ce culte, j'ai terminé cette série sur faire ce qui est mauvais aux yeux du Seigneur. Mais il y a encore beaucoup de choses. Il y a Samson. Pourquoi il a été appelé? Puis les rois. Sinon, on va rester toujours à aborder le même thème et Dieu doit nous en donner d'autres. S'il ne donne pas, on va continuer. Allons maintenant au feuilleton de la vie réelle. C'est en date du 6 juillet de 2006, j'étais éloignée de l'église, éloignée des chemins du Seigneur.
Et ma mère essayait de m'y faire revenir. Alors elle m'a dit que non, qu'elle ne retournerait pas à l'église, qu'elle ne retournerait pas vers Dieu. Tu sais, j'aime mieux mourir, mais si tu meurs, tu sais où tu vas aller. Elle m'a dit, ah l'enfer, je le vis déjà ici. Après la conversation avec sa fille, Valdette va à la rencontre d'une amie et Sabrina reste seule à la maison. Elle est sortie à 4h30 de l'après-midi. Et quand il est environ 5h moins 10, 5h, est venu ce jeune à la maison. Il a frappé à la porte, j'ai ouvert et il avait un couteau semblable à un poignard. Il a dit, si tu cries, je te tue. Et celui qui arrive tant que je suis là, cette personne va mourir aussi. Donne-moi tout l'argent qu'il y a dans cette maison. Alors je suis allée dans la chambre, j'ai pris l'argent et lui donne-moi ton téléphone. À présent, tu vas faire tout ce que je t'ordonne de faire. Ôte tes vêtements. J'ai ôté mes habits, il a abusé de moi. Puis il m'a donné les coups de couteau, tout ça là dans ma chambre. Il m'a donné le premier coup de couteau dans le cou. Ce furent des coups ici à la jugulaire, puis ici à l'estomac, un au foie et un à l'aine. Je suis tombée à terre. Au premier coup de couteau, j'étais déjà tombée à terre parce qu'il a atteint la jugulaire. De mon cou, jaillissait du sang. Ça semblait un robinet. Le sang éclaboussait de tous les côtés. J'étais à terre et lui attendait que je meure. Est venue une voix dans mon cœur, une voix qui m'a dit « Sabrina, ferme les yeux ». Quand j'ai fermé les yeux, il a pensé que j'avais succombé. Il est parti de la maison. Alors j'ai fait un effort. J'ai pris un morceau de tissu, si je ne me trompe pas une serviette, et je me suis traînée jusqu'à la porte de la maison. Quand je suis arrivée à la porte, j'ai commencé à crier. Je me suis levée et j'ai poussé un premier cri. Les voisins commencent à donner les premiers secours à Sabrina. Sabrina réagit. J'ai secoué la tête, j'ai dit « Je ne peux pas, je ne pouvais pas parler ». J'ai tourné la tête, j'ai baissé ma tête et j'ai fermé les yeux pour mourir. C'est alors que ma mère est arrivée. J'ai entendu ses cris, j'ai vu son désespoir. J'ai dit non, je ne vais pas mourir. Mes forces sont revenues, j'ai commencé à sentir mon bras. Dieu ne me laisse pas mourir. Je ne veux pas mourir, ne me permets pas que ma mère reste dans cet état. Puis en moins de 5 minutes, l'ambulance est arrivée. On pouvait la voir, il semblait qu'elle n'était plus en vie. À l'hôpital, Sabrina est acheminée directement vers la salle d'opération. J'ai entendu une infirmière déclarer « Il n'y a plus moyen, elle est morte. Il n'y a plus rien à faire. » Moi, essayant de remuer, essayant de parler, « Non, je suis vivante, je suis ici. » Vous voyez, ça ne venait pas, je ne sentais plus rien. Alors mon édition a cessé. Et c'est à ce moment-là que je suis entrée dans mon premier arrêt cardiaque. Sabrina a fait 2 arrêts cardiaques de plus. Il ne garantissait pas qu'elle vive. Vous voyez, on va attendre 72 heures. Mais ce que nous pouvions faire, nous l'avons déjà fait. À présent, c'est Dieu seul, car nous ne pouvons rien faire de plus. C'est là qu'ils ont déclaré il n'y a plus d'issue. Il était prêt à signer mon décès quand le chirurgien m'a voyant réagir. Non, retourne en chirurgie. Je suis retournée en chirurgie, je suis entrée en coma. J'ai été 5 jours dans le coma. Alors j'ai appelé l'église, j'ai parlé avec les pasteurs et ils sont entrés en prière. 5 jours après, je suis sortie du coma, mais je ne parvenais pas à parler ni à remuer. Comme le temps a passé, le lundi, je ne pouvais pas remuer, mais dès le mardi, je suis parvenue à parler un peu plus. Ma fille peut déjà parler, oui. Le Seigneur est en train de la récupérer. Alors, il y a un agent de sûreté qui l'avait vu entrer et il m'a dit ainsi « Je viens voir le miracle de Dieu ». C'est alors que j'ai commencé à marcher, je me suis récupérée, le samedi, j'ai été libérée. Pas une seconde, je me suis révoltée contre Dieu parce que j'ai dit au diable « Vous avez touché à son corps ». Mais son âme et son esprit, vous ne l'avez pas touché car elle appartient à Dieu. Donc je savais que Dieu était là pour prendre soin d'elle. Je ne me suis même pas révoltée une seconde parce que vraiment, j'ai dit, c'est l'ange du Seigneur qui lui a donné les forces de se relever et d'aller dehors appeler au secours. Grâce à Dieu, elle est joyeuse, heureuse, elle est dans l'église. Je pense que tout cela m'est arrivé parce que j'ai ouvert une brèche. Je suis sortie des chemins de Dieu, je voulais mourir, ainsi j'ai ouvert une brèche pour le diable. Si on lui ouvre une brèche, le diable vient détruire votre vie. Donc je pense que tout s'est produit à cause de cela. Je sais que Dieu ne m'a jamais abandonnée. Parce que le médecin même a vraiment déclaré que je n'avais pas comment survivre. Je suis revenue à l'église, je suis retournée sur le chemin du Seigneur. J'ai réussi à retourner, je suis retournée dans ma chambre où tout s'est produit et aujourd'hui j'y dors. Je suis dans l'église, je travaille dans l'œuvre comme ouvrière et cela c'est mon histoire. Dieu m'a donné ma vie. C'est sérieux mes amis, hein? Laissez-moi vous expliquer une chose. En toute sincérité, je ne connaissais pas ce témoignage, c'est exactement ce que j'ai prêché avant. Je l'ai su maintenant. Dieu est en train de parler à beaucoup de gens ces jours-ci. Reviens, ne fais pas le fou. Je préfère mourir que de retourner vers Jésus. Voyez quelle chose sérieuse.
Elle était presque de l'autre côté. Elle a été poignardée, ce n'est pas une plaisanterie. Si elle n'était pas de Dieu, elle serait décédée. Violée et tout le reste, à présent, il faut relever la tête et marcher avec Jésus. Les enfants d'Israël ont fait cela. Ils ont abandonné le Seigneur, sont allés vers le libertinage, le péché de la chair, sans frein moral. Ils se sont adonnés au péché, ne vous rendez jamais. Votre corps appartient à l'Esprit de Dieu, c'est le temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de faire ces choses erronées que le diable veut que vous fassiez. Vous devez être fidèle à la parole de Dieu. Ne faites pas ce qui semble mauvais aux yeux du Seigneur, parce qu'il ne pourra rien de plus. Ce n'est pas qu'il ait de la rage contre vous, c'est que le même ennemi qui utilise une personne demande après. Elle s'est laissée utiliser, à présent j'ai le droit et Dieu va devoir vous remettre. Et le prix à payer va être très cher. Il les a livrés aux voleurs qui les ont volés, à toutes sortes de péchés. Ils ont payé un prix terrible, et tant qu'ils n'ont pas imploré Dieu, Dieu n'a pas répondu. Si vous êtes en train d'en payer le prix, missionnaire, j'en paye le prix, c'est très cher. Décidez votre cas une fois pour toutes. Ne restez pas à cacher, en occultant, en mentant. L'ennemi veut en finir avec vous. Ou c'est déjà beaucoup trop ce qu'il vous a fait. Criez vers le Seigneur. Le Seigneur va vous aider. Le Seigneur va être la force de votre vie. Vous allez vous relever et alors vous deviendrez cette personne que Dieu veut. Mais recherchez le Seigneur parce que Dieu va vous aider. Amen. Nous allons maintenant à la première question. Pasteur Suarez, vous êtes d'accord avec l'euthanasie? Une folie, ça c'est tuer les autres, je veux dire. Je ne suis pas d'accord non plus avec l'avortement. Je vous ai déjà dit, je pense que la personne qui parle d'avortement, de retirer le petit bébé, peut-être, on va dire que ce soit un peu plus correct, mais ce ne l'est pas. Prendre quelqu'un qui est déjà en fin de carrière, pour qui il n'y a plus de solution, et de le tuer, c'est une erreur. Mais prendre un petit enfant qui n'est même pas né et le jeter, c'est une erreur. Si cela avait été fait avec l'un de nous, nous ne serions pas ici en louant Dieu, voyez? Seconde question. Le meilleur de la vie, c'est d'être dans la simplicité? Dans la simplicité, vous pouvez fauter. Le mieux dans la vie, c'est d'obéir au Seigneur Dieu. Des fois, la personne est si simple que c'est déjà un luxe pour elle de dire qu'elle est la meilleure que les autres. Allons maintenant à ouvrir son cœur. Je traverse un moment vraiment difficile dans ma vie financière, car j'ai une entreprise qui ne donne pas de profit. Nous ne parvenons pas à vendre tout ce qui est produit, et ainsi les dettes s'accumulent à chaque fois plus. Je suis vraiment ébranlée par cela, et je ne sais comment me remettre à accomplir mes devoirs envers mes employés. Missionnaire, je demande de l'aide en prière et une parole de la part de Dieu pour comprendre ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce que je dois faire pour sortir de cette crise? Je pense que j'ai déjà parlé suffisamment aujourd'hui. C'est mieux que je me taise pour ne pas perturber ce que Dieu a déjà dit. Laissez-moi bénir les personnes qui sont maintenant chez elles. Faire une prière maintenant. Père, au nom du Christ, je prie pour les personnes qui sont chez elles et qui, ô Dieu, ont touché par toi aujourd'hui. Je te remercie pour ce culte. Dieu, que la rénovation soit dans notre âme. Combien de personnes vont sortir d'ici pensant différemment et regardant depuis leur maison, ô Dieu, qui vont vivre différemment. Aujourd'hui est un jour de réconciliation, un jour de pardon, un jour où la personne se remet à vivre. À présent, je vais bénir toutes les personnes. Au nom de Jésus, paralyse tout mal dans votre vie et je dis dehors, au nom de Jésus, et vous dites Amen. Je vous demande, le programme d'aujourd'hui a valu la peine? S'il n'a pas servi, mais pas besoin de nous regarder. Mais je crois que pour tous, il a servi. Il a aidé, vous a remis sur pied, comme si c'était une vitamine injectée. Vous pouvez être certain que cet appel que Dieu a déposé dans votre cœur pour devenir un de nos parrains, c'est parce qu'il veut travailler dans votre vie. Vous allez prendre votre téléphone maintenant et allez-vous nous appeler. Voyez David Suarez, je veux participer de cette œuvre d'évangélisation mondiale qui est en train d'atteindre ma maison et je veux qu'elle atteigne ce pays. Et nous allons l'atteindre avec votre aide, avec votre foi. Et ensemble, nous y arriverons. Et ici se trouve notre téléphone. Vous allez appeler notre centrale de traitement d'appel. Nous sommes à votre disposition, d'accord? Voyez, je voudrais laisser ici ma sympathie. Nous sommes à disposition. Nous sommes à disposition à cet email qui apparaît sur votre téléviseur. Notre téléphone est aussi à votre disposition. De plus, que Jésus vous bénisse et vous garde, qu'il fasse resplendir son visage sur vous et vous donne la paix. Et à bientôt.